Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu regarder les vidéos si vous n'aviez pas eu le temps la semaine dernière. Du coup, juste pour rappel, les présentations en mode PowerPoint, donc les slides sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez les ouvrir pendant que je fais la présentation orale, comme ça vous aide aussi et c'est un memento pour la fin. Et à la fin des slides, du coup, il y a l'exercice du jour qui vous permettra de avoir un autodiagnostic et de prioriser vos actions. Donc, on a vu quand même pas mal de notions jusqu'à présent, business plan, business model, product market fit, stratégie de pénétration, analyse de marché, sont des notions en fait qui s'intègrent avec la répétition. Et on m'a demandé du coup de savoir ce qui se passait après le mini challenge pour approfondir toutes ces notions. Eh bien, du coup, je vous présenterai le programme que j'ai conçu sur 21 jours, que vous pouvez déjà regarder en haut. Dans la petite partie plus, vous verrez, il y a un sprint de 21 jours, donc pour approfondir toutes ces notions, parce que c'est vrai que ça paraît assez important quand on regarde tout ce qui peut y avoir à faire. Et puis évidemment, ça permet d'avoir un certain recul et de ne pas avoir trop de charge mentale pour tout faire tout seul. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment du conseil en mode copilotage pour vous aider à affiner certaines de ces notions. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui avant tout, c'est de vous présenter un petit exemple, un cas d'étude qui peut vous aider à bien comprendre en fait ce qu'on a vu la semaine dernière sur notamment l'amélioration des ventes et l'amélioration des marges. Donc il y a quelques années, parce que ça prend quand même du temps de mettre en place tous ces processus, j'ai travaillé avec une société qui était en déficit de 200 000 euros avec un grand nombre d'employés, donc plusieurs dizaines d'employés, et donc ça posait problème, des problèmes de trésorerie et puis pour la suite. Donc l'idée là, c'était de regarder d'un côté quelles étaient les possibles améliorations des ventes d'une part, et d'autre part comment optimiser les marges et du coup couper les coûts, mais de manière à ce que ce ne soit pas féroce et qu'il n'y ait pas d'impact particulier pour la société. Donc, d'une part, on a regardé quels étaient les axes de développement possibles au niveau des revenus, quels étaient les revenus supplémentaires, les services supplémentaires qui pouvaient être offerts. Et d'autre part, on a regardé les coûts. Donc, pour savoir en fait quels étaient les coûts les plus importants, eh bien, nous les avons classés des coûts les plus importants aux coûts les moins importants et regarder ce qui était absolument nécessaire ou pas. Il se trouvait que dans cette société, il y avait une large part de coûts liés à l'immobilier, de loyer, et donc en fait ce sont des contrats sur plusieurs années qui se renouvellent à des dates précises, et donc il fallait attendre les dates pour pouvoir renégocier les contrats et donc baisser les coûts. Et au final, la société a réussi à avoir une rentabilité de plus de 400 000 euros au lieu des moins de 100 000 quelques années auparavant. Et du coup, en termes de valorisation, ça a eu un impact important puisque la société était valorisée à 3 millions au moment de la vente versus ce qui aurait été rien du tout en fait auparavant. Donc voilà, un cas concret et comment on peut l'appliquer, voilà, ça paraît comme ça assez facile, disons, augmenter les ventes, réduire les coûts. En tout cas, les concepts sont relativement faciles à comprendre. Après, dans l'opérationnel, dans la logistique, forcément, c'est plus compliqué à appliquer, notamment à cause de contrats sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment optimiser vos options de financement pour accélérer votre croissance. Donc l'idée, c'est de comprendre quelles sont les options de financement possibles pour votre entreprise, d'identifier la meilleure option pour financer vos projets et de se préparer à obtenir les fonds nécessaires pour accélérer votre croissance.
Donc ça s'applique pas forcément à toutes les sociétés d'aller chercher du financement externe. Il y a pas mal de sociétés qui s'autofinancent, la majorité d'ailleurs. Il n'empêche qu'il peut y avoir des besoins de financement aussi ponctuels pour les équipements. Du coup, c'est très intéressant de savoir quelles sont les options de financement disponibles. Donc, comme je disais, la première option de financement, c'est l'autofinancement. Donc, l'idée, c'est d'augmenter finalement son chiffre d'affaires. Et donc, comment on fait pour augmenter son chiffre d'affaires? Eh ben, on regarde quel est son marché, comment aller chercher des parts de marché supplémentaires, quel est l'environnement concurrentiel, comment se démarquer de la concurrence, comment créer plus de barrières à l'entrée, etc. Donc ça, l'autofinancement, c'est le principal et de toute façon, c'est ce qui va aider aussi à aller chercher des financements supplémentaires qui sont autres. Donc les autres financements, quels sont-ils? Donc bien sûr, tout le monde a entendu parler de crowdfunding. Crowdfunding, ça c'est pour les sociétés essentiellement qui font du B2C, donc qui s'adressent à des clients particuliers plutôt qu'à des entreprises. Ensuite, il y a évidemment les subventions, les prêts d'honneur à ne pas négliger, même si la société est plus mature. Puis ensuite, il y a la dette avec les prêts bancaires, le crédit bail et les emprunts. Du coup, la dette, c'est coûteux d'une certaine manière puisque du coup, il va y avoir des intérêts à rembourser sur la durée et les banques vont regarder essentiellement la capacité de la société à rembourser, donc la capacité de financement. C'est-à-dire combien il reste après avoir payé tous les coûts opérationnels pour pouvoir rembourser le prêt. Et enfin, il y a les capitaux propres, donc qui passent par des levées de fonds auprès de business angels, capital risque. Et à la fin, on peut même faire des introductions en bourse et aller chercher des financements sur les marchés publics. Sachant que ça, c'est l'option qui coûte la plus chère puisque du coup, vous allez ce qui s'appelle vous diluer, c'est-à-dire donner une partie des parts de la société en échange d'un investissement d'un certain montant. Et c'est là où la valorisation joue puisque si ma valorisation est de 1 million et que les investisseurs viennent et avec 100 000, du coup, ils auront 10% de la société. Alors que si ma valorisation est de 2 millions, ils auront la moitié du coup en termes de part du capital. C'est pour ça que la valorisation dans ce cadre est importante. Pareil pour la dette en fait. La dette, si la société est solide financièrement d'un point de vue capitalistique, mais aussi à des bons indicateurs de croissance et de rentabilité, la banque sera plus à même à vous prêter. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser chaque option? Donc, l'autofinancement, c'est vraiment tout le temps. C'est ce qui maintient une excellente solidité financière. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai même donné un bonus, si vous ne l'avez pas vu, qui est en dessous de la vidéo, le dashboard financier qui vous permet d'avoir une analyse régulière de vos indicateurs de performance et de votre rentabilité. Bon, bah ça, c'est important de le revoir régulièrement. Les capitaux propres, donc les levées de fonds, on parle beaucoup de start-up en phase de croissance rapide. Ou alors lorsque vous avez besoin d'un accompagnement stratégique, mais ça se fait aussi sur les marchés financiers, donc les marchés publics où les sociétés vont régulièrement faire des levées de fonds sur les marchés publics. Après, la dette, c'est pour des financements, vous êtes capable de générer des flux de trésorerie stables. Donc, comme je l'ai dit, la banque va regarder principalement la capacité de financement.
Donc ça veut dire qu'il faut que chaque mois, vous puissiez rembourser, ou chaque trimestre, vous puissiez rembourser les intérêts et le prêt. Donc c'est pour ça aussi que d'avoir des modèles financiers, des projections financières à jour vous permet d'optimiser vos options de financement. Enfin, les autres options, c'est quand vous êtes dans une phase d'expansion ou que vous avez un projet spécifique à financer. Donc, se préparer au financement, c'est avoir un business plan ultra solide, montrer une trésorerie saine et des projections réalistes et démontrer la rentabilité ou le potentiel à long terme. Les erreurs à éviter dans la recherche de financement, ne pas avoir de dossier structuré. Donc là, il faut bien expliquer. En fait, il ne s'agit pas juste de donner des projections financières et de dire, bah voilà, ce sont mes projections financières. Il faut pouvoir convaincre. Donc argumenter, démontrer que les hypothèses, elles sont sérieuses et cohérentes et solides. Et donc tout ça, ça se fait dans un dossier qui est structuré. Enfin, une autre erreur, c'est de chercher des financements qui ne sont pas adaptés à votre stade de développement. Ça sert en effet à rien du tout d'aller chercher des fonds de private equity, par exemple, si vous êtes une start-up au démarrage qui va être mieux accompagnée par des business angels. Et enfin, négliger de bien comprendre les conditions des investisseurs ou des prêteurs. Il faut toujours se mettre dans la peau de son interlocuteur. Qu'est-ce que va rechercher mon interlocuteur? Donc, comme je le disais, pour la banque, ça va être la capacité de financement et de remboursement. Pour un business angel, un investisseur, ça va être de la rentabilité. Quel est mon retour sur investissement par rapport à mon risque? Et donc, ça sont des indicateurs qu'il va falloir leur expliquer. Et donc voilà, on a déjà fini notre présentation du jour. L'exercice, c'est d'identifier la meilleure option de financement pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à télécharger la présentation qui est en dessous. Allez à la page 8 pour trouver l'exercice « Identifier la meilleure option de financement pour votre entreprise » pour que vous puissiez faire le point, identifier les options de financement et surtout prioriser. Donc aujourd'hui, vous avez appris à identifier les options de financement et comment les prioriser. Demain, nous allons préparer une stratégie efficace de recherche de financement. Et donc pour approfondir toutes ces notions, j'ai préparé un programme spécial sprint intensif de 21 jours CFO as a Partner. Vous pouvez d'ores et déjà trouver plus d'informations en cliquant sur la petite flèche plus en haut. Et puis j'en parlerai plus en détail plus tard. N'oubliez pas également qu'il y a un live de clôture pour répondre à toutes vos questions jeudi 22 à 17h. Et d'ici là, je mettrai aussi un petit FAQ parce que j'ai reçu pas mal de questions qui, à mon avis, pourraient être intéressantes pour tous, notamment de savoir comment valoriser une start-up quand on a 0 revenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.